L'Afrique centrale, riche en ressources naturelles, mais confrontée à des inégalités d'accès à l'énergie, ne peut plus rester en marge du mouvement mondial de la transition énergétique. Nous vivons aujourd'hui à une époque où les défis énergétiques et climatiques s'imposent comme des priorités absolues. Le lancement officiel du réseau pour la recherche sur la transition énergétique est donc une étape majeure pour l'Afrique centrale dans la structuration d'un cadre régional de coopération scientifique et technologique. La transition énergétique est un immense défi, mais également une formidable opportunité. Elle requiert non seulement des technologies, mais aussi des connaissances, des compétences et une vision partagée. Nous devons donner aux jeunes, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux entrepreneurs de la sous-région des outils nécessaires pour innover et trouver des solutions locales adaptées aux défis locaux. Le Centre d'excellence d'Oyo est né il y a presque 2 ans du partenariat stratégique entre le gouvernement de la République du Congo et ENI. Sa mission est claire, faire de la recherche, de la formation et de l'innovation les leviers du développement durable et inclusif. De sa création, le CO s'est imposé comme le cœur intellectuel et scientifique des grands projets énergétiques et agricoles du pays. C'est au sein du CO que les compétences locales se développent, que les technologies nouvelles s'expérimentent. Et c'est là que les chercheurs et l'ingénieur qui vont conduire la transition énergétique du Congo se forgent. Et en fait, la transition énergétique au Congo est déjà en cours. C'est dans cet esprit que nous avons fait du CO un pont entre la recherche, la formation et les projets du terrain. Le CO, en fait, ne se limite pas à la transmission du savoir. Il connecte la science et l'action, les réseaux dont Raymond vient de parler, un accompagnement directement des projets nationaux et internationaux. À cette occasion du lancement du réseau pour la recherche sur la transition énergétique de l'Afrique centrale, le RETEAC, cet événement marque une étape importante de notre engagement commun en faveur d'un avenir durable, inclusif et prospère pour la République du Congo et l'Afrique centrale. Au cours des dernières années, l'Union européenne a travaillé en étroite collaboration avec la République du Congo et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour accélérer la transition énergétique dans la région, en promouvant les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'intégration économique régionale. C'est dans cet esprit que l'Union européenne a apporté son soutien à plusieurs institutions régionales clés qui façonnent aujourd'hui le paysage énergétique. Parmi elles, le pool énergétique de l'Afrique centrale, acteur essentiel de l'intégration régionale des systèmes électriques et du développement du commerce transfrontalier de l'électricité. Cette initiative, financée entièrement par l'Union européenne, bénéficie du soutien du gouvernement congolais, de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI et du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de l'Afrique centrale. En étroite collaboration avec le CEREAC, le Centre d'Oyo, les gouvernements des États membres ainsi que l'ensemble des parties prenantes du secteur des énergies renouvelables, le réseau devra accorder une priorité particulière à la gouvernance, au financement, au renforcement des compétences et à l'intégration des énergies renouvelables dans le développement de chacun des États. Le réseau pour la recherche sur la transition énergétique en Afrique centrale vise à favoriser la mutualisation des compétences, le partage des données scientifiques et la coordination des projets de recherche appliqués dans les domaines du solaire, de l'hydroélectricité, de la biomasse et de l'hydrogène vert. La transition énergétique ne se décrète pas. Elle se construit par la connaissance, la recherche et l'innovation. On ne le dira jamais assez. C'est pourquoi, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
et avec l'action intransigeante de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, notre pays a fait le choix d'investir dans la science, la technologie et la formation des jeunes chercheurs. La transition énergétique ne peut être l'affaire d'un seul pays, nous l'avons bien compris. Elle doit être portée par une synergie sous-régionale appuyée sur nos organisations communautaires, nos universités, et c'est pour cela que l'université de Nissa Sungesu et l'université Marien Ngouabi sont ici présentes, nos centres et instituts de recherche et le secteur privé qui est également présent parmi nous. Le réseau pour la recherche sur la transition énergétique en Afrique centrale doit être un cadre fédérateur, un espace d'échange scientifique et un accélérateur de projets. Il permettra de renforcer la coopération entre chercheurs, ingénieurs et décideurs publics, de stimuler l'innovation locale et l'entrepreneuriat technologique et d'attirer les investissements vers des solutions énergétiques propres et durables. La transition énergétique est avant tout une transition de mentalité. Elle exige la foi en la science, la confiance en la jeunesse et la conviction que l'Afrique centrale peut et doit être un acteur majeur de l'innovation mondiale. Les chercheurs, ingénieurs, décideurs et partenaires doivent s'engager pleinement dans cette aventure afin de faire ensemble de ce réseau un levier de transformation durable au service des peuples et des générations futures. Le lancement officiel de ce réseau a été sanctionné par la signature d'un accord de coopération régionale et d'une déclaration des membres signataires. Nous, représentants des universités et des institutions de recherche des États membres de la CAC, réunis à Brazzaville le 3 novembre 2026, dans le cadre de la première réunion du comité de pilotage du réseau pour la recherche sur la transition énergétique en Afrique centrale, adoptons la présente déclaration, exhortons le président de la commission de la CAC à faciliter la mise en œuvre des actions du réseau pour la recherche sur la transition énergétique en Afrique centrale. Exprimons notre gratitude à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, et au peuple congolais pour l'accueil chaleureux et l'organisation parfaite de la première réunion du comité de pilotage du réseau pour la recherche sur la transition énergétique en Afrique centrale. Le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, institution hôte du réseau, joue un rôle stratégique dans la mise en œuvre de ce projet. La sous-région d'Afrique centrale se trouve à la croisée des chemins en ce qu'elle doit simultanément réduire le déficit d'accès à l'énergie, soutenir la croissance économique et décarboniser les modes de production. Le choix de Brazzaville d'abriter cette initiative aussi déterminante, a dit le Premier ministre, n'est pas le fruit du hasard. Ce choix traduit la reconnaissance par la communauté internationale des efforts constants déployés par notre pays en faveur du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, le Congo a déjà offert à la planète de nombreuses actions exemplaires dans le domaine de l'urgence climatique. Je pourrais citer au plan national la Journée nationale de l'arbre, instituée depuis plus de 40 ans, ainsi que le Programme national d'afforestation et de reboisement. Au plan international, la résolution portée par la République du Congo, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, largement votée le 16 avril 2025 par la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, proclamant la période 2027 à 2036 décennie pour le boisement et le reboisement. Ces actions s'inscrivent pleinement dans l'ambition mondiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, objectif que poursuit également le RTEAC,
à travers la promotion des énergies renouvelables. Pour le chef du gouvernement, les questions de transition énergétique traduisent la volonté du gouvernement de garantir une croissance durable basée sur les énergies renouvelables et la création d'emplois durables. C'est dans cette optique qu'a été inauguré le 23 avril 2023 le Centre d'excellence d'Oyo pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, dont la mission principale est de former, innover et combler le déficit en capital humain dans les domaines stratégiques de la transition énergétique. Sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je réaffirme avec conviction que la science et la technologie demeurent les clés de notre souveraineté énergétique, de notre prospérité partagée et du rayonnement de l'Afrique centrale sur la scène mondiale. Anatole Kolini-Makosso reste convaincu qu'ensemble, nous posons les bases d'une gouvernance concertée et efficace de la recherche en énergie renouvelable.